Tout le monde. Alors, je viens vous faire un petit blabla de retour de vacances, entre guillemets. La dernière fois qu'on s'était parlé de vive voix, je revenais de la brocante. C'était le premier week-end de mes vacances, donc j'avais passé le week-end quasi chez mes parents. J'étais partie le samedi en fin de journée pour dormir chez eux, pour être au taquet à 6 h du matin sur la brocante. J'ai passé donc la journée avec ma mère. Le soir, je suis rentrée. J'étais un peu trop claquée, j'avais pas envie d'affronter la route et tout, donc j'étais restée dormir chez eux. Et du coup, je regarde, oui, j'ai entendu un petit clic, je pensais que c'était coupé. Et donc du coup, j'étais restée chez eux après jusqu'au lundi dans la matinée. Et je vous avais donc clôturé le vlog, etc. Le lundi, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé, on a finalisé nos valises, etc. Le soir, on est allé au restaurant, on s'est couché et le lendemain matin, on est parti en vacances. Donc, vous avez vu après un petit aperçu de mes vacances où on a eu un temps magnifique. Il a fait super beau. Voilà, il y a eu plusieurs jours où j'étais en débardeur, sinon j'avais un petit pull léger ou un petit gilet. Il y a juste le dernier jour, le lundi, où on a visité une abbaye. On l'a fait sous la flotte. Bon, après, ça s'est un petit peu levé, mais après, on a re-eu la flotte. Donc, on a eu un temps un peu pourri le dernier jour. Et on est parti donc le mardi aux alentours de 10 h, 10 h 30, quelque chose comme ça. On a très bien roulé, c'était impeccable. On ne s'est pas arrêté pour manger sur la route. On a juste été à un moment donné dans une station essence et on a pris un paquet de gâteaux qu'on a un peu grignoté sur la route. Et puis, bah, donc, on est rentré à la maison. Il était à peine 15 h, entre 15 h et 15 h 30. Et donc, du coup, on a pu un peu profiter pour lancer les lessives, faire un peu de rangement, ranger nos affaires, etc. Comme ça, on était tranquille. Et le soir, on est retourné au restaurant parce qu'on n'avait plus rien dans le frigo, déjà d'une, et puis parce qu'on n'avait pas envie de se prendre la tête. Voilà, on est rentré, on a passé une très bonne nuit. Le lendemain, on s'est levé plutôt tard. Le mercredi, donc, on s'est levé, je crois, vers 10 h 30, un truc comme ça, 10 h 30, 11 h. On a bien profité. Et ben, on n'a rien fait de spécial en fait. Le mercredi, on est allé faire les courses. Voilà, on est allé faire les courses pour remplir le frigo, le placard, etc. Donc on a fait les courses pour 1 semaine et demie. Comme ça au moins je ne referai les courses que la fin de semaine prochaine. Et puis bah, l'après-midi, pardon, j'ai tourné 2 vidéos. Et Simon, lui, s'est occupé du jardin. Il a tondu la pelouse, il a enlevé les trucs des mauvaises herbes, il a coupé l'hier. Enfin bref, il a fait la barrière anti-moustique, enfin anti tous ces trucs-là. Il s'est occupé de l'extérieur. Et donc moi j'ai fait mes petites vidéos ici. Jeudi, qu'a-t-on fait jeudi? Jeudi, on est allé au Primark de Val d'Europe. D'ailleurs, il faut que je vous montre ce que j'ai acheté au Primark. Je vais vous le montrer tout de suite. Comme ça, ce sera fait puisque là, à l'heure où je vous parle, on est samedi après-midi. Avant que j'ai plus de piles et que je doive les changer, nous sommes samedi après-midi. Et donc, du coup, j'attendais de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Je ne vais pas vous faire un haul parce qu'on a fait que ça comme achat, à vrai dire. Donc, je ne vais pas vous faire de haul bien spécifique. Donc, je vais juste vous montrer comme ça vite fait parce que les prix étaient plutôt intéressants. Donc, on est allé à celui de Val d'Europe. On a fait après un petit tour dans le Val d'Europe. On est allé après manger au Quick à Montévrain. Après, on a fait un petit tour dans Montévrain et puis on est rentré. Me semble-t-il, oui, on n'a pas fait. On est allé à. En rentrant, on est allé faire quelques petits achats pour les futurs travaux. Ça aussi, il faut que je vous en parle, puisqu'on avait fait donc les plus gros travaux pour aménager. Et là, on va faire les autres petits travaux. Donc, on s'est acheté de quoi effectivement aménager le garage. Donc, on va refaire un peu de plomberie dans le garage pour faire tout le coin buanderie. Donc, après, on a acheté un évier, un meuble sous évier, porte-placard, etc. On va acheter, il nous reste à acheter un plan de travail, de la peinture, parce qu'on va refaire aussi le couloir. Je vais vous montrer aussi après. Donc voilà ce qu'on a fait le jeudi. Alors je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris chez Primark. Peut-être si je vous prends dans l'autre sens. Hop. Donc, on va arriver. J'ai pris un lot comme ça de petites serviettes. Alors ils disent que c'est pour le visage, mais moi je m'en sers comme essuie-main parce qu'elles sont carrées, elles sont en 30-30. Donc bon, j'en ai pas trouvé des bleus, mais ça ira quand même bien avec la salle de bain. C'était à 3 €. Je me suis pris un pyjama. Alors le haut, il est tout rose, tout simple, tout uni comme ça. Et le bas en pantalon, alors moi je voulais des manches, hein. J'ai un peu galéré, la vendeuse m'a aidé parce que c'est encore beaucoup les manches courtes ou les débardeurs. Moi je voulais des manches et donc le bas est comme ça. Et là donc j'ai pris une taille un peu plus petite, d'habitude je prends toujours du XL en 46-48. Et bah, là, tous mes XL sont vraiment trop grands. Donc j'ai dit, bon, je vais prendre un L qui correspond à un 42-44, qui à mon avis doit être pile à ma taille. Mais voilà, j'aime bien être vraiment confo. Et donc là, le pyjama m'a coûté 7 €. Donc c'est très bien. Hop. Et j'ai pris une robe qui à la base était à 16 €. Donc elle est un peu vert, je sais pas comment on peut appeler ça, vert émeraude, quelque chose comme ça. Alors, hop, je suis désolée, c'est pas bien pratique.
On va la mettre comme ça. Donc c'est une robe qui doit arriver à mon avis à mi-cuisse. Et au niveau donc des manches, vous voyez, il y a l'épaule qui est ajourée. Ensuite vous avez la manche. Et ça fait un peu comme une robe chasuble en fait. De toute façon je vous la mettrai sans doute dans un lookbook ou quelque chose comme ça. Donc à la base il me semble qu'elle était à 16 €. Bon, je l'ai prise aussi en 44 parce qu'après, je voudrais qu'elle fasse un petit peu loose et puis je mettrai une ceinture sous la poitrine. Et donc, je l'ai eu à 5 €. Donc, parfait. Je n'ai plus qu'à l'essayer puis après la mettre à laver. Et ensuite, je n'ai pris que des bodys parce que, en fait, tout était en solde. Donc, là, j'ai pris un body. Un body qui fait un peu, vous voyez, débardeur. Et après, donc, qui fait les épaules ajourées et qui finit comme ça en t-shirt. Il est un peu en côtelé. Et voilà, il se termine avec les pressions. Celui-là, je l'ai pris aussi en 44. À la base, il était à 6 € et je l'ai payé 1 €. Donc là, franchement, que demande le peuple? Et ensuite, j'en ai pris un comme ça. Le même que j'avais pris les autres fois. J'en avais pris un noir la première fois. Donc là, c'est un peu comme un bleu. Et j'avais pris un vert un peu kaki clair la toute dernière fois. Donc c'est manche longue celui-ci. J'ai encore pris un taille 44 pour être à l'aise. À la base ils sont à 6 € et je l'ai eu à 3 €. Donc voilà, hein, c'est un body tout simple. Simon il m'a dit tu vas mettre ça quand et pourquoi? Bah je lui dis je vais mettre ça en guise de débardeur pour éviter que ça sorte aussi de mes pantalons. Ensuite j'en ai pris un kaki mais celui-ci il est côtelé et il est en col V. Et il a les manches très très longues celui-ci. L'autre ça fait manche 3/4 mais là ça fait manche très très longue. Et donc le col c'est un col V comme ceci. Et c'est pareil, j'ai pris en taille 44 et à la base c'était à 6 €. Et j'ai eu à 3 €. J'ai pris le même en rose foncé. Avec une main on voit pas grand chose. Hop. J'ai pris le même en rose foncé et j'ai repris le même, donc toujours pareil, 3 € à la place de 6. Et le même en rose clair. Tac. Comme ceci, voilà. Donc pour mettre en dessous les pulls, ça va être top pour cet hiver. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour 34 € et il y avait une chemise à 6 € pour Simon qui est déjà lavée. Donc ouais, tout est vide. Je vais pouvoir enlever les étiquettes et mettre tout ça à laver. Donc oui, après on est allé acheter, parce que je vais vous montrer un peu le projet. Donc déjà ici, ce qu'on va faire, là ici on a des portes là qui mènent aux toilettes, mais c'est vraiment très proche des toilettes et c'est relou en fait. On a du mal à fermer la porte quand on est dans les toilettes. Et là au niveau de la salle de bain, c'est pareil, la salle de bain est quand même assez petite et donc quand quelqu'un se lave le visage et a la porte fermée, et ben du coup quand on ouvre la porte on risque de se le prendre voilà dans les fesses et puis que l'autre il se mange le robinet. Donc du coup ce qu'on va faire, on va rester dans notre style atelier et on va mettre des portes coulissantes avec les roulettes en fait, le rail apparent. Donc on a vu ça chez Leroy mais on n'a pas encore acheté. On va mettre des portes donc pleines. Mon père veut mettre un petit crochet pour fermer. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, il y a des verrous sur aucune porte. Hein, donc, nous, ça ne nous chagrine pas, mais mon père, ça le chagrine beaucoup. Et pareil, quand on a acheté l'appartement, il y avait un dégât des eaux. Je ne sais pas pourquoi, sans doute dû à sa salle de bain, etc. Et on avait mis dans le compromis qu'il nous refasse effectivement cette partie-là, qui était toute pourrie, là. Et donc, il avait dit, oui, on va couper le placo, on va refaire le placo, on va repeindre le mur, etc. Et au moment de la vente, forcément, tout était nickel, bien fait, parce qu'il l'a fait en février, on a signé en mars. Et là, après un été et un automne qui arrive, où ça commence à être un peu humide, et ben, on s'aperçoit qu'il nous a juste mis une feuille de papier, et que c'est vraiment tout pourri, voilà. Donc on se retrouve avec... Bon, moi ça me chagrinait, parce qu'à chaque fois que je passais ici, je voyais là le mur qui était un peu chelou, ça j'aimais pas du tout. Donc je disais, ce truc-là il me chagrine, et j'avais peur que nous on ait un dégât des eaux. Donc j'ai fait venir mon père, et mon père a dit que non, il n'y a pas de dégât des eaux, c'est juste qu'il nous a fait une réparation de mur à la mormoile neuve, voilà. Donc c'est vraiment tout mou, voilà. Enfin, c'est pas tout mou comme si c'était mouillé, mais c'est tout mou comme s'il avait juste mis un bout de carton qu'il avait repeint. Donc, il a absolument pas remis de placo. Donc, avec mon père, du coup, on va couper le mur, voilà, comme ça. On va remettre du placo et on va repeindre tout le mur. Et tant qu'on y est, on va repeindre tout le couloir. Donc, du coup, il faut qu'on achète de la peinture et puis qu'on repeigne, voilà, tout le couloir. Les deux portes là, donc, je vous dis, vont disparaître et ça va être des portes coulissantes. Voilà. Et puis là aussi c'est pareil, on va changer cette porte là parce que c'est une porte creuse qui mène
qui mène au garage. Et bon, même si le garage est un petit peu isolé là-bas, eh bien, comment dire, il faisait quand même assez froid. Je me souviens quand on avait fait les travaux en avril, il faisait pas encore super chaud. Et ça, en fait, c'est une porte creuse, donc elle n'est pas du tout isolée. Donc lui, il avait mis, voilà, des trucs un peu pour isoler. Ici, il y avait une tringle à rideau de là à là avec un rideau. Enfin bref, il avait fait un peu un truc à la mormoelle-nœud. Alors qu'une porte comme ça, pleine en fait, avec isolation à l'intérieur phonique et thermique, donc vraiment pleine avec je sais pas quoi dedans là, et bien du coup ça coûte que 65 € chez Leroy Merlin. Donc on a passé commande et donc, mon père va la chercher et me la ramener ici lundi. Et donc on va changer la porte et mon père va mettre donc un verrou pour qu'on puisse également fermer la porte à clé quand on n'est pas là. Et après le plus gros des chantiers ça va être là. Donc on a déjà acheté ici les petites choses là, voilà, le robinet, l'évier, l'écoulement, les portes, le placard et compagnie. Pour faire voilà le chantier ici. Ici on va faire donc tout le coin ici buanderie où on va jarter ce meuble là. Et donc on va refaire un plan de travail, à vrai dire, il va y avoir un plan de travail ici. La machine à laver reste en dessous. Le sèche-linge qui est là va venir au-dessus. Donc mon père va refaire un petit peu là la plomberie pour tout ramener par là. Et ici on va mettre donc une vasque en fait, un évier avec donc un robinet douchette. Et en dessous on a un meuble qui ira donc de là à là, avec 2 portes. Et mon père va nous ramener également un meuble qu'il avait construit pour mon frère dans son ancienne salle de bain en cuisine pour mettre ici. Voilà, donc là au-dessus, il y aura le sèche-linge, un petit meuble ici, là un évier avec douchette, un bout de plan de travail ici, et puis un grand meuble en dessous où on va pouvoir ranger tous les produits ménagers. Là au-dessus, on a commencé nous à ranger. Ici, il faut que mon père nous recoupe un bout de plan de travail parce qu'il y a cette tige-là qui gêne. Et donc, on va pouvoir bien faire une autre étagère là où on va pouvoir ranger des choses. On a également rangé plein de trucs là au-dessus de la porte de garage. Mais mon père va également nous installer un peu comme des crédences, là, vous savez, des longues trucs en ferraille, avec des équerres, et on mettra des étagères. La voiture va sans doute arriver, voilà, à hauteur de... un petit peu en dessous le trait blanc. Et la voiture prendra pas tout, en fait. Donc je pense qu'on va mettre sans doute 2 étagères ici pour stocker, je sais pas, du stock de papier toilette ou de produits d'entretien. Enfin voilà, tous ces trucs-là, par exemple, voilà. Les bouteilles, les conserves, les choses comme ça. Et on va également en mettre de ce côté-là. Voilà, comme ça, on va pouvoir stocker pas mal de choses dans le garage et ça va nous désencombrer un peu la cuisine et le bordel qu'il pourrait y avoir également dans les chambres. Donc voilà un petit peu le plus gros chantier qu'on ait à faire. Il y a ça. Après, bon, il y a quelques petites finitions de petites choses par-ci, par-là dans l'appartement. Il faut qu'on revoie au niveau de l'électricité de la plaque. Il faut qu'on revoie au niveau de l'antenne de la télévision de la chambre. Je sais plus ce qu'on avait dit d'autre, voilà, des petits trucs. Sinon, après, au niveau des chambres, là, pour l'instant, il n'y a rien de spécial à faire. Donc, on est allé donc acheter tout ça chez Brico et chez Leroy jeudi. Vendredi, on est allé faire un tour chez Ikea. Chez Ikea, on s'est acheté des nouveaux tapis. Puisque moi, je supportais plus le grand tapis qu'on avait. En plus, il faisait tout le temps remonter l'humidité. J'aimais pas et on mettait les serpillères aussi à côté. Et donc là, on s'est acheté voilà, 2 tapis qui normalement vont à la salle de bain, mais qui du coup font un peu de couleur et qui surtout sont très absorbants quand la chienne elle va dehors. Et donc elle les a déjà adoptés, hein, puisqu'elle passe ses journées dessus à se faire bronzer. Qu'est-ce qu'on s'est acheté d'autre? Oui, Simon a acheté des coussins qui sont de la bonne taille, parce que moi j'avais récupéré tous mes coussins, mais qui étaient en 40 ou 45, qui rentrent pas dans les têtes d'oreiller. Et là, donc on a acheté du 50-50 qui remplit vraiment bien les oreillers, ça change tout. Donc du coup, voilà. Donc ça c'était hier matin. Hier midi on a mangé donc au Ikea et ensuite l'après-midi on est venu pour faire le petit bricolage parce qu'on a voulu changer les pieds du lit, les machins, on a réparé un petit peu les trucs du lit et on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. On a perdu notre après-midi aussi à faire des allers-retours chez Leroy Merlin et compagnie. Et puis là on se retrouve maintenant à samedi. Je suis encore en pyjama alors qu'il est 2h30 puisque du coup je vais faire des essayages. Je vais vous montrer, j'ai commencé également un nouveau chantier, c'est-à-dire essayer les vêtements d'hiver qui ne m'allaient plus depuis 2 ans, depuis plus de 2 ans, même presque 3. Et du coup vider là-bas les affaires d'été, parce que l'été est terminé, hein, il n'y a pas à se le chiquer, il fait trop froid pour remettre des petites robes et des trucs comme ça. Donc j'ai viré tous les trucs d'été que j'ai mis dans les caisses ici. Voilà, où il y avait tous mes vêtements d'hiver qui ne m'allaient plus. Et donc voilà tout ce que j'ai essayé. Donc la plus grosse pile, c'est les pantalons. Là ici, j'ai des shorts et des petites combinaisons shorts. Là, j'ai des t-shirts manches longues. Là-bas derrière, j'ai des pulls.
En dessous, là c'est un sac avec des sous-vêtements, des soutiens-gorge qui ne m'allaient plus, donc il faut que je regarde si j'ai des soutiens-gorge qui pourraient éventuellement m'aller. Là j'ai des chemisiers et en dessous j'ai des robes. Donc voilà un peu tout ce que j'ai à essayer. J'ai commencé également, donc là c'est tous les vêtements que j'avais fait un tri avec vous en fait, des vêtements qui ne m'allaient plus, alors que ce soit des combis, des robes, des pantalons, des pulls et des choses comme ça qui ne m'allaient plus et qui soit ne me vont encore plus et que je ne remettrai pas, soit qui me vont mais qui ne me vont pas dans le sens où ça ne me met pas en valeur, soit voilà les couleurs, les matières, je les veux plus. Donc du coup tout ça, il faut que je fasse un tri et puis je prenne des photos pour éventuellement les mettre en vente. Et là j'ai commencé également à faire mon tri là-dedans de choses esthétiques. Donc là j'ai un truc d'enveloppement tout neuf, j'ai aussi d'autres trucs d'enveloppement là-dedans, mais je ferai des photos et je mettrai sur Facebook je pense avant de les mettre en vente sur le Bon Coin ou autre. Et donc là j'ai un kit d'épilation, puisque j'en ai déjà un ici que j'utilise. Celui-ci je l'avais amené en brocante et puis il n'est pas parti. Pareil chez ma mère, j'y retourne la semaine prochaine, je vous ferai donc un vlog la semaine prochaine, puisque du coup je retourne passer quelques nuits, enfin 2 nuits chez ma mère, puisque je vais passer un concours et c'est juste à côté de chez elle. Du coup j'y vais la veille et puis je repars le lendemain, ça m'évite de me taper les bouchons pour aller au concours. Et donc du coup je vais récupérer pas mal de trucs esthétiques là-bas, c'est-à-dire mon gros Vapozone, parce que j'en ai un miniature donc ça sert à rien d'en avoir un gros. J'ai une lampe loupe, j'ai mon appareil de pierre chauffe-pierre là pour faire des massages aux pierres. Tous ces trucs là je les utilise plus. Après j'ai une autre technique, c'est-à-dire bon la lampe loupe j'en ai pas besoin. Après j'ai un mini Vapozone donc ça sert à rien d'avoir le grand. Pour les pierres j'ai un petit kit de pierres que je pourrais mettre dans de l'eau chaude dans un saladier, pas besoin d'avoir le gros appareil chauffe-pierre. Donc du coup je sais que voilà j'ai une autre alternative, donc je peux vendre les autres machins. Donc je vais voilà faire un gros tri dans les produits et le matériel esthétique, des choses neuves et puis des choses voilà mais matérielles, pas de produits, les produits je les utilise moi. Et puis je mettrai tout ça prochainement en vente pour essayer un petit peu de me débarrasser de choses que je traîne depuis 2 ans et qui me servent à rien. Donc le programme maintenant du jour, je me suis installée là-bas pour faire 2 vidéos, 3 vidéos même. Je vais faire une vidéo sur le bilan kilo du mois. Les confessions kilo, il y a les produits alimentaires, les Miam et Gloop terminés. Et puis la 3e vidéo, c'est les produits que je vais commencer voilà, au mois d'octobre. Il y aurait d'autres encore vidéos à tourner, mais je ne vais pas tout tourner aujourd'hui. Je vais m'en laisser peut-être pour demain. Ils annoncent un temps de merde, donc voilà. Et puis je voudrais surtout essayer ça. Je ne sais pas si je vais vous les faire en vidéo. Peut-être que je filmerai quelques trucs, mais il y a vraiment trop de vêtements. Donc ce qui ne me va pas, je mettrai directement de côté. Je ne vous le filmerai pas. Ça fera un peu comme un petit lookbook d'automne. Voilà, voilà. Donc je vais aller m'installer tranquillou. Oui, Simon n'est pas là. Il vient de partir, puisqu'il est parti dans la pénombre. Il est parti faire un tour dans les dépôts militaires, etc., les surplus militaires. Moi, ça m'intéresse pas. Donc, du coup, il voudrait se racheter des chemises, des machins, des écussons, des trucs pour mettre sur ses blousons et compagnie. Donc, moi, j'ai d'autres choses à faire ici. Donc, comme vous allez encore dire certains, oh, faites chacun les trucs de votre côté. On vient de passer 2 semaines entières l'un sur l'autre. Donc, c'est pas une demi-journée qui va nous tuer. Mais donc, du coup, voilà, moi, j'ai besoin aussi d'avoir du temps où je peux filmer, où je peux faire mes petits trucs tranquilles. Et lui, il aime bien faire ses petits magasins de la guerre, fait ses petits tours à Paris. Eh ben, il fait son petit tour à Paris. Il a en même temps appelé un pote qui fait du beach volley là sur Paris, voir s'il était dispo pour boire un verre là sur les coups de 18h, 19h. Donc voilà, cet après-midi c'est chacun de son côté. En même temps, il est parti, il était 2h30. Donc c'est pas la mort s'il revient ce soir à 20h. Comme ça, moi j'ai le temps de tout finir et tout ranger ce que j'ai à faire. Donc je vais m'installer pour tourner mes petites vidéos et me préparer surtout. Et puis bah, je vous retrouve après. Tout le monde. Voilà. Alors nous sommes dimanche matin. Il est 11h. Vous savez ce qu'on fait le dimanche matin, voilà notre petit rituel. Je vous ai quitté hier à peu près dans le même état que je suis maintenant. Je suis encore en pyjama, j'ai juste relevé mes cheveux parce que moi j'ai fini ma partie ménage à moi. Simon est en train de passer l'aspirateur et après il passera la lavette. Et donc on a tout remonté là, voilà. Donc moi j'en profite pour regarder des vidéos pendant ce temps-là. Et puis j'avais envie de vous faire un petit coucou. Donc hier j'ai réussi à tourner mes vidéos. Par contre, j'ai pas réussi à tourner la vidéo des essayages parce que j'avais plus de batterie et puis je commençais à en avoir un peu marre aussi de filmer. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes essayages en regardant des vidéos. Comme ça a fait déjà un pré-tri tout dans toutes les fringues que je savais que voilà, ça servait à rien que j'essaye parce que je vais pas les garder. J'ai viré. Tout ce qui était effectivement trop petit, trop serré, etc. Pareil, j'ai mis aussi à virer. Et j'ai gardé que les choses dans lesquelles je rentre, dans les matières qui sont à peu près convenables, les coupes, etc. Maintenant, voilà, je vais les essayer devant vous pour avoir votre avis à vous, savoir si je les garde ou pas. À savoir que tout ce qui était vêtements d'hiver, ça a été beaucoup plus chaotique
puisque du coup je rentre dans beaucoup moins de choses que les vêtements d'été. Donc au niveau des pantalons c'est assez restreint, les robes je crois que j'en ai plus que 2, des pulls j'en ai quand même une petite dizaine, dans les hauts pareil une petite dizaine, mais voilà quoi, les pantalons j'avais une montagne, je sais pas si vous vous souvenez, et au final ça s'est réduit de moitié je pense, même plus que ça. Donc c'est pas plus mal parce que c'est vrai que je suis pas trop une grosse metteuse de pantalons, mais bon, ça aurait pu changer, parce que fut un temps je mettais quasiment que des pantalons, jamais de robes. Donc voilà, donc j'ai fait mon petit tri, j'ai mis dans des sacs les choses que j'aimerais vendre, voilà, ou éventuellement donner, mais à des gens que je connais. Donc ce que je vais faire, c'est, je sais pas si j'aurai le temps ce week-end, aujourd'hui en tout cas, parce qu'on reprend le boulot demain. Sinon, bah, je le ferai au fur et à mesure du temps, de prendre des photos et de mettre éventuellement un album vente sur Facebook pour les personnes qui seraient intéressées. Donc moi, je vends une misère, hein. Je pense que je vais vendre ça entre 2 et 5 euros, maximum 10, si vraiment c'est une pièce toute neuve que j'ai jamais mise. Et voilà, par exemple, j'ai une robe naf-naf que j'ai jamais mis. Voilà, je l'ai payée 40 boules. Ça me ferait chier de la vendre à 2 euros. Mais voilà, éventuellement 10 ou un truc comme ça. Mais je pense que voilà, moi c'est plus pour me débarrasser et éventuellement me faire une petite cagnotte pour me racheter des choses en solde. Mais voilà, donc je sais pas encore, pour l'instant je vais surtout faire, je pense, un album Facebook pour faire entre nous. Et puis après, bah, je verrai pour mettre sur Vinted, mais j'ai pas moi d'application de téléphone, donc je vais regarder si ça marche avec juste internet comme ça. Et c'est vrai que ça va peut-être vite me saouler aussi de courir les points relais et puis de poster les trucs. Je sais pas trop encore comment ça marche, parce que je crois qu'il faut afficher juste les prix, mais après qu'il y a une histoire de frais de port, ou voilà, je sais pas, faut que j'étudie le truc. Voilà, donc le programme du jour, ça va être de continuer mon petit tri. Bon, au niveau des vêtements, c'est bon, j'ai trié, mais il faudrait que je trie dans mes trucs esthétiques, les choses également que je veux plus, que je me sers plus, etc. Voir à qui je pourrais éventuellement donner et après faire un album vente aussi sur Facebook. Mais ça, je vais aussi attendre d'aller faire un tour chez mes parents pour récupérer le gros matériel que je vous avais dit, ma lampe loupe, mon chauffe-pierre, etc. Donc voilà, au niveau du programme du jour, j'ai prévu également de me refaire une petite beauté, entre guillemets, puisque du coup ça fait à peu près plus de 2 semaines, voilà, que j'ai pas pris vraiment soin de moi, puisque avant les vacances, voilà, je m'occupais à préparer la brocante et les vacances. Le week-end de la brocante, bah voilà, je me suis pas occupée, après on est parti en vacances, et donc voilà, ça fait au moins 3 week-ends faciles que j'ai pas fait de soins. Donc aujourd'hui, je vais faire les cheveux, le visage, le corps, je vais voir si j'ai le temps, parce qu'ils annoncent un temps dégueulasse, donc pendant que Simon regardera ces trucs de la guerre en replay, là, RMC découverte, je sais pas quoi. Moi, j'irai m'épiler. Le corps, le visage. Je vais voir si je me fais une manucure ou pas. Peut-être faire un petit soin des pieds également. Enfin voilà, je pense que je vais bien m'occuper de moi cet après-midi. Et puis bah, je vais préparer aussi ma semaine, il faut que je prépare mes gamelles. J'ai déjà préparé les vêtements que j'allais mettre cette semaine. Il faut que je choisisse un nouveau maquillage, enfin du nouveau maquillage à tester, puisque je vous ai fait la revue sur ce que j'ai testé là sur une grosse partie du mois de septembre. Et donc là, je vais recommencer à tester des choses un peu plus en profondeur. Je vais préparer mon sac de sport parce que j'y retourne aussi demain. Voilà, en gros, le programme du jour. C'est pas très folichon pour un dernier jour de vacances, mais c'est un petit retour à la réalité. Donc je vous tiens au jus s'il se passe quoi que ce soit, et puis bah, je reprendrai la caméra à ce moment-là. Bye. Il est 8h moins 20, dimanche soir, 8h moins 20. Je viens juste clôturer le vlog en fait de ma fin de semaine de vacances, avant de reprendre le boulot demain. Sniff, j'ai vraiment pas envie. Il aurait peut-être fallu une semaine supplémentaire ou au moins la moitié de la semaine, histoire de reprendre juste pour 3 jours ou un truc comme ça. Mais bon, tant pis. De toute façon, je bosse là toute la semaine et puis la semaine après, je bosse que 2 jours. Donc ça va aller vite, hein, puisqu'après, du coup, je vais passer le concours que je n'aurai pas puisque je n'ai absolument pas révisé. Donc j'ai pas eu d'entraînement, j'ai rien eu. J'y vais pour le fun, pour voir comment ça se passe et puis et voir un petit peu en quoi ça s'agit. Et puis bah on verra dans 2 ans pour passer le concours. Là en fait je me suis inscrite parce que mon chef m'a demandé de m'inscrire, mais sans grande conviction. Aucune. Je viens juste d'avoir le poste, donc j'avais pas spécialement envie d'évoluer tout de suite. Donc voilà, mais au moins ça me permet d'avoir un jour de congé avant et puis aussi bah, d'aller voir comment ça se passe et puis éventuellement demander la prépa pour dans 2 ans. Donc aujourd'hui, j'ai ressemé un peu tout le bordel ici. Je suis dans la chambre, hein. Donc vous voyez, moi le rangement en fait constitue en fait à en remettre plus.
Donc là, c'est les chaussures, il va falloir que je trouve de la place pour les mettre. Là, c'est des choses que Simon doit recoudre, parce que c'est son activité aussi, la couture, hein, c'est pas moi. Ici, c'est ce que je dois mettre au tourniquet, là, les fringues qu'on donne dans les trucs de dons, là. Ça, c'est mes affaires de la semaine, voilà. Là, c'est ce que j'ai trié dans les choses esthétiques, et c'est des choses qu'il faut que je donne ou que je vende. Voilà. Ensuite, ici, bon, derrière, là, il y a le parapluie. En dessous, il y a les 2 caisses avec les vêtements d'été. Ici, ce sont les vêtements qu'il faut que je donne ou que je vende. Là, ce sera un sac de vêtements que je ramène chez les parents de Simon. Là, il y a mes affaires de sport. En dessous, les affaires de piscine. Et là, ce sont les vêtements que j'ai essayés et dans lesquels je rentre, qu'il faudrait que j'essaye en filmant, en fait, pour que vous me donniez votre avis, si je garde ou si je garde pas. Voilà, tout le bordel. Donc voilà, en gros, j'ai passé donc mon après-midi ici. J'ai pris soin de moi, hein, comme j'ai été appliquer un masque bain d'huile de ricin. J'ai posé ça, je crois, vers 14 h jusqu'à 17 h 30, jusqu'à ce que je me douche. Et pendant que ça posait, ben, du coup, ici, je me suis installée, je me suis fait ma petite épilation à la cire. Ensuite, je me suis fait masque visage, j'ai fait un masque à l'argile. Ensuite, j'ai fait un masque hydratant. J'ai essayé le truc du nez là de chez Action, mais je crois que j'ai merdé, j'ai pas fait comme il fallait parce que j'ai humidifié mon nez. Parce que moi, je me souviens des anciens patchs que j'avais de chez Diadermine ou je sais plus quoi, où il fallait humidifier, coller le patch et rehumidifier. Et après, il fallait attendre que ça solidifie. Et là, en fait, au bout de 20 minutes, c'était toujours pas solidifié. Parce que je pense qu'il faut effectivement humidifier son nez, poser le bordel, mais pas réhumidifier par-dessus. Donc du coup, je me suis retrouvée avec le truc tout gluant, avec de la colle de partout. Enfin voilà, il a fallu que je me nettoie à fond. Et du coup, après, j'ai fait mon patch pour les yeux, mon patch hydratant pour les yeux, patch hydratant pour les lèvres. Je n'ai pas fait le truc pour les pieds, je me suis pas non plus occupée de mes mains. On verra ça dans la semaine, hein, j'avais un peu la flemme. Et donc après, j'étais à la douche faire 3 shampoings pour enlever toute l'huile de ricin de mes cheveux. C'était assez compliqué. Et puis bah, après, on s'est posé avec Simon devant la télé, on a regardé les conneries du style 66 minutes et tout ce bordel-là. Enfin, on a zappé, voilà. Et puis bah, là, il est en train d'appeler ses parents et on va passer à table. Et ce soir, je sais pas trop ce qu'on va regarder. Moi, je suis pas motivée par ce qu'il y a spécialement, donc on regardera ce qu'il a envie de regarder, puisque je pense pas que je vais vraiment m'attarder sur ce qui se passe à la télé. Donc voilà, en gros, ma fin de vacances, comment ça s'est passé, avec une journée toute pourrie aujourd'hui. J'ai vraiment pas envie de commencer la semaine. Bon, j'ai préparé des affaires assez chouettes, donc je devrais être bien. Normalement, demain, je retourne au sport et je reprends pour 1 mois. Donc voilà, demain, c'est retour pour tout le monde. Donc normalement, demain, il ne devrait pas y avoir normalement de soucis parce que c'est la journée, aussi bien pour mon chef que pour moi, où on va un petit peu voir tous nos mails, un petit peu planifier la semaine et compagnie. Et voilà, si je dois vraiment attaquer, ce serait, je pense, mardi. Donc normalement, demain, ça devrait pouvoir le faire. Et puis, bah voilà, après, on repart pour une semaine dans le quotidien habituel de tout le monde. Bon, bah sur ce, je vous souhaite à vous donc une bonne semaine. La semaine prochaine, je vois Pascal. Donc je vais vlogger aussi, puisque du coup, on s'est mis toutes les deux un petit défi, un petit rendez-vous mensuel où on va se faire un salon de thé différent tous les mois. Et donc du coup, on va essayer de se voir tous les premiers samedis du mois. Donc là, du coup, ça tombe le premier samedi d'octobre, le 7 octobre, où elle m'a envoyé déjà un lien. Et donc on a rendez-vous à 15 h dans ce fameux salon de thé. Et puis on va se faire voilà, notre petit après-midi discutaille et puis dégustation. Et puis bah, du coup, je pense que je vais vous filmer. Après, j'ai rien de prévu le dimanche pour l'instant. Et puis bah, après, le week-end d'après, en milieu de semaine, je serai chez mes parents pour aller voir comment se passe un concours. Et puis bah voilà, bon, rien de spécial pour l'instant. Il faut que je réfléchisse, il faut que je planifie de ce qu'on va faire le reste du week-end. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!